Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo bilan, comme vous les aimez. Tout particulièrement, on va s'attaquer à une série sortie durant le mois d'août 2019. Roulement de tambour, on est sur Destinée Occulte. Oui, moi, Destinée Occulte, c'est la série qui m'a marqué. Tu l'auras compris et tu le sais. Je suis dans les starting blocks pour pouvoir ouvrir du Destinée Occulte pour les 10 000 abonnés. J'espère qu'on pourra, pourquoi pas, faire une méga ouverture pour fêter à la fois les 10 000 abonnés et les 5 ans de la chaîne. Ça pourrait être aussi très sympa. Comme ça mettrait un peu plus de corps à cette ouverture. Franchement, moi, Destinée Occulte, elle m'a marqué, évidemment. D'ailleurs, ça fonctionnait plutôt bien sur la chaîne avec Destinée Occulte. Et c'était une époque fantastique. 2019, c'était une époque tranquille, tu l'auras compris. On avait des centaines de Pokébox disponibles partout, mais vraiment partout. Je m'en souviens encore chez King Jouet. En plus, c'était à l'époque où on pouvait les mettre en libre service. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème de détérioration, de vol ou quoi que ce soit. Et ils étaient sur des présentoirs, mais dans la boutique. Et je me souviens, je voulais l'illustration de Dracofeu, voilà, c'était comme ça. Et la dame m'ouvre un placard rempli de Pokébox. Il y en avait partout. Partout. Aucun problème de stock. Alors, n'oublie pas que pour les 10 000 abonnés, et oui, on va s'ouvrir ce coffret dingo. Hein. Il est encore plus dingo maintenant, hein, je t'assure. Hein. Franchement, quand tu vois le tarif de ce coffret, c'est assez fou. J'ai envie de dire, il progresse tout le temps. Là, on est vraiment sur une série qui a fortement progressé. Et on va voir ça justement au travers de la vidéo. Et c'est assez marrant parce que c'est vrai qu'à cette époque, on était tranquille pour trouver des items. Et on était aussi... il n'y avait pas énormément d'items. Et c'est vrai que ce coffret était plus ou moins difficile à trouver parce qu'il était exclusif à Auchan. Et de mémoire, je ne l'ai jamais revu ailleurs. Parce que c'est vrai que maintenant, ce qui se passe souvent, c'est quand tu as un coffret qui est exclusif quelque part, tu t'aperçois qu'au bout de quelques mois, tu le retrouves dans les boutiques spécialisées. Alors, ne me demande pas comment c'est possible, je n'en sais rien. Par exemple, le Léviator, ex Terra cristallisé, avec le petit cadre que je n'ai pas d'ailleurs, et ben tu le trouves maintenant dans les boutiques spécialisées. Pourtant, il était exclusif à Auchan. Celui-ci, coffret Rayquaza, moi, de mémoire, je ne l'ai jamais vu dans les boutiques spécialisées. Voilà. Donc c'est vrai que, j'ai envie de dire, c'est un peu une singularité. En tous les cas, c'est un coffret qui mérite d'être connu. Il est génial. Et du coup, on va se l'ouvrir. Alors moi, je l'ai payé, je t'assure, 50 €. Il est resté tout du long dans ma collection. Et on va se l'ouvrir pour fêter les 10 000 abonnés. Je croise les doigts quand même pour avoir un tirage pas dégueulasse. Parce que là, autant te dire qu'il y a du budget sur un coffret comme ça. J'ai déjà vu des ventes réussies sur un coffret comme ça. À 500 €. Hein. Voilà. Autant te dire que 500 €, je trouve ça très cher. Parce qu'on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Tout simplement. Mais je trouve ça assez cher. Maintenant, bon, j'ai envie de dire, ça semble être le tarif du moment. J'ai envie de dire, ça semble être le tarif du moment. Mais il faut se méfier aussi parce que, comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, une vente réussie, ça peut être tout simplement à un instant T donné, la personne a le budget, le veut dans sa collection et met le budget. Voilà. Et c'est pas pour ça que cette personne-là, toi, si derrière tu mets ton coffret, il y en a plus d'autres personnes. C'est toujours pareil, ça peut être très contextuel. Maintenant, le mieux, ça serait tout simplement de mettre l'item sans prix de réserve, sans rien, à 1 €, puis tu vois un petit peu combien il peut monter. Ça, c'est vrai que ça serait une information, on va dire, plus fiable. Ça, c'est sûr. Mais en tous les cas, c'est un coffret qui est remarquable. On va en parler tout à l'heure, évidemment, parce qu'on va faire un petit bilan sur cette série que moi, je trouve magnifique. Magnifique, mais c'est vrai que ceux qui ont connu Pokémon avec les cartes, on va dire, alternatives, peuvent être un petit peu déçus, puisque on peut dire qu'il n'y a pas
énormément de ces formats-là, bien qu'il y a des cartes qui s'en rapprochent, hein, Jesse et James avec Miaou, Sculbutoke, etc. On s'approche quand même d'une carte alternative. Et enfin, tu prends Cynthia avec le Karchakrok et Lucario. Franchement, elle est exceptionnelle cette carte, elle est vraiment magnifique. Et là aussi, on s'approche quand même sur une carte de format alternatif. Mais c'est vrai que c'est pas le point fort de la série, tu l'auras compris. Le point fort et la nouveauté de la série à cette époque, c'était les quantités astronomiques de petites shiny et surtout de full art shiny. Alors les petites shiny, elles avaient l'avantage d'être nouvelles dans le artwork, mais malheureusement, les full art shiny ont été on va dire, l'illustration a été récupérée sur tout un tas de séries précédentes. C'est un petit peu le bémol qu'on pourrait donner à cette série-là. Mais quand tu vois les protagonistes, tu as du Dracofeu, du Mewtwo, du Noctali, du Mentali, et j'en passe, hein, il y en a énormément de Pokémon, on va dire ultra populaires. Les dresseurs sont pas fous, je trouve ça vraiment dommage. À part Cynthia, les cartes Gold, là aussi, les protagonistes sont pas exceptionnels, ils se sont j'ai envie de dire, un peu planté sur ces paramètres-là, mais bon, ça n'a pas empêché que la série reste quand même assez culte. Alors, ils ont sorti dans un premier temps des tripacks. J'ai envie de te dire, c'est un item qui est plutôt très rare et compliqué à trouver. D'un point de vue d'un booster, on peut imaginer, alors il faut faire attention parce que est-ce que on a toujours les mêmes problématiques? On est plus prudent sur la vente de boosters dits loose, sans compter qu'on sait pertinemment que ces boosters-là sont sortis de coffrets, Pokébox et que sais-je. Et par conséquent, il y a plus de méfiance derrière ces items-là, et c'est pour ça que souvent tu vois que ça monte pas très haut. Mais les coffrets, il y a moins de méfiance parce que le coffret est parfaitement scellé, et je t'avoue, c'est un item qui est plutôt très rare. J'ai même envie de dire qu'il est plus rare que le coffret Rayquaza. Alors il est moins cher évidemment, mais tu retrouves que 3 boosters, et donc il y a une variance avec Mewtwo et Mew, magnifique coffret, franchement magnifique tripack, que tu retrouves avec Mewtwo et Mew. Franchement, les illustrations des cartes promotionnelles sont très réussies. Et tu as un pins, bon ça a tendance à intéresser moins de monde. Et tu retrouves 3 boosters. En règle générale, un booster, faut compter dans les 20 à 25 euros. Voilà, grosso modo, c'est le prix que l'on peut observer via les autres items plus classiques dans les enchères terminées. Tu prends une Pokébox, classiquement c'est 20-25 euros le booster, ce qui fait une Pokébox entre 80 et 100 euros. J'ai envie de te dire pratiquement quel que soit le protagoniste. Visiblement, Dracofeu n'a pas fait son effet parce que principalement, il y avait énormément de Dracofeu stocké, énormément de Dracofeu disponibles comparativement à une époque comme encore maintenant. Hein. Même si par exemple Paldea, tu peux faire une comparaison avec Paldea. Paldea est une série très disponible, mais les quantités de Pokébox sont quand même moins importantes que ce qu'on a pu observer en 2019 avec la série Destiné Occulte. Moi, je te dis, hein, de mémoire, je n'ai vu des centaines de Pokébox disponibles dans les différentes enseignes, que ce soit dans les grandes surfaces ou les boutiques de jouets. On n'en est pas là sur Paldea. Alors oui, Paldea est du stock, oui, Paldea ça résiste, mais on n'est pas des quantités de centaines et de centaines et de centaines de Pokébox disponibles en Day One et qui durent dans le temps. Hein. Je t'assure que c'était très simple à l'époque de trouver des Pokébox. Alors on peut dire que là le coffret devrait valoir aux alentours, si tu fais 25 euros du booster, aux alentours d'une centaine d'euros, parce que tu rajoutes évidemment la carte promotionnelle qui a son petit prix quand même, c'est une carte qui doit valoir entre 5 et 10 euros assez facilement, peut-être même un petit peu plus. Le pins qui vaut pas grand chose, mais globalement on devrait s'attendre à un item aux alentours d'une centaine d'euros, mais le fait qu'il soit très rare et plutôt populaire comme item scellé, je verrais plutôt son prix aussi entre 150 et 200 euros, voire même un petit peu plus. C'est assez compliqué lorsque tu es sur des items comme ça, très rares, et par conséquent, ça peut être une certaine d'équilibre entre l'offre et la demande. Enfin, c'est assez complexe, voilà, tout simplement. Je pense que sans être délirant, 150-250 euros, la fourchette est assez large, et je pense que le coffret rentre sans trop de difficulté dans cette fourchette-là, quel que soit le coffret, hein, j'ai envie de dire, à la fois le coffret Mew, mais aussi le coffret Mewtwo. Voilà, les deux franchement sont très jolis, et c'est vraiment une des plus belles pièces de Destiné Occulte. Moi malheureusement je l'ai pas gardé, je sais pas pourquoi, ne me demande pas pourquoi, c'est pas une bonne question, je t'assure, mais je l'ai pas, et franchement j'aimerais bien l'avoir.
J'aimerais vraiment plus, ça prend pas de place, c'est magnifique, tellement sympa. Les Pokébox, on en a un petit peu parlé. T'as les 3 Pokébox, j'ai envie de dire, voilà, c'est 80 à 100 euros. Si tu te positionnes sur des enchères, en règle générale, ça monte pas si haut. Et tu les as entre 80 et 90 euros, mais ça reste le prix observé. Il y a eu quelques réassorts de Pokébox comparativement au Tripack et au coffret Rayquaza que je n'ai jamais vu en réassort. Ça, c'est assez objectif. Moi, je l'ai jamais vu. Autant les Pokébox et les ETB, je les ai revus en réassort, ce qui explique peut-être aussi la quantité disponible de ces deux formats d'items comparativement aux deux autres. Et là, encore une fois, j'ai envie de te dire, l'illustration des protagonistes, que ce soit le Léviator, le Raichu ou le Dracofeu, ça ne semble pas impacter significativement la valeur de la Pokébox, sans compter que le Dracofeu, tu le trouves pour pas très très cher, entre 5 et 10 euros la carte. Malgré que ça soit Dracofeu et malgré que ça fait quand même une petite éternité que la série est sortie, mais ça s'explique aussi parce que beaucoup d'ouvertures, beaucoup de cartes Dracofeu, beaucoup de Pokébox disponibles, et une carte non premium comparativement à certains formats de cartes qui restent plus attractifs de par leur caractère plus premium, hein, comme des full art ou des alternatives. L'ETB, El Famoso ETB, que je dois avoir encore dans la collection, voilà, parce que tu le sais, moi je fais de l'espace, mais quand même l'ETB Destinée Occulte, c'est compliqué de l'ouvrir. C'est une très très belle ETB, si tu as compris, entre 20 et 25 euros du booster, entre 200 et 250 euros la TB, tu retrouves 10 boosters à l'intérieur, ne sois pas habitué aux 9 boosters, là on était bien à 10 boosters, on est sur une série .5. Ça reste un item qui est plutôt intéressant même à l'ouverture en ce moment, parce qu'entre 200 et 250 euros, l'item est pas si cher, parce qu'on est entre 20 et 25 euros du booster, mais tu t'aperçois que tu rajoutes les sleeves, tu rajoutes la carte promo, qui sont quand même des items supplémentaires comparativement à une Pokébox qui ne propose pas, elle, ce genre d'item. Tu as que la carte promo qui est quand même de moins bonne facture. Et c'est vrai que les 3 oiseaux légendaires en version vitrail, magnifique carte. Alors j'ai pas été vérifié, mais j'aurais dit tendance à dire que c'est une carte qui doit valoir au moins une petite quinzaine d'euros. Je dirais sans trop de difficulté parce qu'elle est vraiment très très jolie. Et tu peux trouver entre 200 et 250 euros une ETB de 10 boosters. J'entends parfaitement scellé, hein. Tu l'auras compris, c'est pas un item très très compliqué à trouver puisque je crois dans 2021, 2020, 2021 on pouvait encore en trouver. Il y a eu du réassort en tous les cas de cette ETB et c'est vrai qu'elle a été vendue plus cher que le prix standard, mais tu les trouvais très facilement à 75 euros dans tout un tas de boutiques, que ce soit des boutiques de jouets ou des boutiques spécialisées. Très bon item, moi je trouve que c'est pas un item. Au final, quand tu réfléchis un petit peu avec la série, les cartes qu'il y a à l'intérieur, la valeur des cartes, je trouve pas que l'item soit très cher. Alors, si tu l'as à 200 euros, moi j'ai toujours tendance à dire que si tu arrives à récupérer 50% de la valeur de ce que tu as mis en ouverture, on peut estimer que c'est ouvrable, sachant qu'il y a des pépites à l'intérieur, dont le Dracofeu. Voilà, c'est-à-dire sachant que tu as des grosses cartes. Évidemment, si tu n'as que des cartes à 30 euros et tu as une moyenne à 50%, tu te dis, bon, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pas trop. Maintenant, si tu arrives à récupérer en global, sur une ouverture moyenne, 50%, et que tu as des gros objectifs, comme le Dracofeu ici, qui doit valoir 400, 500, 600, ou encore même plus s'il est gradé en 10, je dis, pourquoi pas, sans compter que tu n'as pas que cette carte-là qui est intéressante, tu retrouves aussi le Noctali, les évolutions, tout un tas de shiny qui ont quand même une certaine valeur marchande. Donc j'ai envie de dire, récupérer 50% sur une ETB comme ça, ça reste de l'ordre du jouable. Tu as les sleeves, la carte promo, ce qui fait déjà 20 euros, donc il ne reste plus que 80 euros de carte. C'est jouable, il suffit que tu arrives à dropper quelques petites cartes sympathiques de la série, mais sans tomber sur les gros bangers de la série, et tu arriveras à amortir ta série. C'est pour ça que je considère que 200-250 euros pour une ETB de cette qualité-là, dont les cartes sont très, très recherchées, je trouve que c'est encore raisonnable. On est loin des séries comme du XY par exemple, où les boosters sont beaucoup plus chers, où il est vraiment compliqué de faire du 50% sur une série comme XY, tant les cartes restent vraiment plutôt bon marché, que les hits tombent très difficilement. Ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte. Dis-toi que sur une destinée occulte, tu as grosso modo un taux à 50%. Sur 10 boosters, tu peux t'attendre à avoir 5 ultra rares. Et surtout que les full art shiny tombent régulièrement aussi. C'est pas des cartes qui sont très compliquées à faire tomber. Ça a son importance. Les petits shiny, les full art shiny
drop régulièrement. Il n'y a pas que les cartes de la série classique qui drop souvent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et enfin, on va dire le Graal de la série, même si pour moi, c'est pas le Graal, j'aurais préféré les tripacks, c'est ce fameux coffret Rayquaza que je t'ai parlé en début de vidéo. Il est ici, il est gigantesque. Alors, le point fort de ce coffret, c'est les 2, 4, 6, 7 boosters. Si je dis pas de bêtises, il y en a 7. Voilà, les 7 boosters. Donc tu t'aperçois quand même qu'on est en deçà d'une ETB et bien en dessous d'une ETB parce que tu n'as entre guillemets que 7 boosters. Mais ça reste quand même un point fort, parce qu'à l'époque, il valait 55 € si je me rappelle bien, chez Auchan. Exclusif de chez Auchan, mais alors je sais pas pourquoi, là, si c'était l'époque, tu avais 5 € de bon d'achat crédité sur ta carte dès que tu achetais un coffret. Voilà, petit cadeau bonus, ça fait toujours plaisir. Tu retrouves une jumbo qui est magnifique. Contrairement à quasiment l'intégralité des jumbo, celle-ci a une petite valeur. Bah, c'est normal, hein, parce que le coffret est rare. Donc tout ce qu'il constitue est plutôt rare. La carte maîtresse des 3 cartes promotionnelles, c'est la Rayquaza. Le Solgaleo Lunala, j'avais été assez surpris de voir qu'elles sont pas très chères ces cartes là malgré le prix du coffret. Alors j'ai pas été voir depuis peu là, mais de mémoire j'avais toujours tendance à penser que c'est des cartes qui valent quoi 15-20 €, pas plus l'unité. Et c'est vrai que le point fort du coffret ça reste le Rayquaza Shiny. Alors il existe en version Rainbow d'une série Soleil et Lune dont je me souviens absolument pas la série. Et c'est vrai que le format Rainbow est moins populaire que le format Full Art Shiny, ce qui explique tout simplement le prix des cartes. Et puis il ne faut pas oublier qu'à l'époque, même si c'était moins vrai sur la fin de Soleil et Lune, donc moins vrai pour Destinées Occultes, la Rainbow, ça faisait partie du Graal de tes ouvertures, faut pas l'oublier à l'époque. Et celle-ci, alors j'ai plus en tête, 50, 100 €, ça me surprendrait pas, peut-être un peu plus maintenant, mais je dirais entre 50 et 100 €, voilà, pour une Rayquaza. Alors malheureusement, tu t'aperçois que cette carte-là, si tu as une espérance de gradation, elle est souvent mal centrée. Très mal centrée. Tu peux le voir ici. Hein. J'ai toutes les autres, j'ai été regarder. Elles sont toutes comme ça, très mal centrées. Donc logiquement, un coffret comme ça, si tu regardes, allez, on va dire 25 € du booster. 25 €, on doit s'approcher des 200 € hein, pour les 7 boosters. Je dirais. Un peu moins même. Hein. Tu rajoutes, on va dire 200 €, tu rajoutes... on devrait être aux alentours de 250 à 300 € pour un coffret comme ça, si tu regardes tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, globalement, 300 €, on va dire. Mais tu t'aperçois que le fait que l'item soit quand même assez rare et plutôt convoité, on est au-dessus des 300 €, enfin du moins de ce que j'ai pu observer. Mais là, encore une fois, faut pas oublier que ce sont des items qui commencent à être assez rares. Même s'ils ne sont pas vieux, hein, la rareté n'attend pas le nombre des années, hein, tout simplement. Hein. Tu peux avoir des items très récents et rares, hein, c'est des choses qui arrivent en tous les cas. Et c'est vrai que c'est un item qui est plutôt très convoité. Voilà, très convoité. Alors je viens de voir un petit truc là, parce qu'en même temps je fais des recherches pour un petit peu rectifier, on va dire, ce que je disais hein, par rapport aux coffrets, vous savez, les petits coffrets tripack. Alors visiblement j'enverrai à 160 € en vente. Donc tu t'aperçois que j'avais dit entre 150 et 250 €, fourchette large. Visiblement t'en trouverais disponible à 160 € et ça n'a pas l'air de partir si vite que ça. Donc on doit être à ce prix là, peut-être même un petit peu moins, tout simplement. Et le coffret, voilà, Rayquaza, etc. On est aux alentours de 400 à 500 €, mais là c'est pareil, c'est tellement cher que c'est compliqué d'avoir, on va dire, une valeur sûre. Je dirais qu'en dessous de 400 €, ça pourrait partir et intéresser du monde, mais encore une fois, on est quand même assez haut comparativement à ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme carte dans la série? Bon, on en a un petit peu discuté. On a la série classique qui est pas du reprint, hein, ça fait plaisir. Tu retrouves les oiseaux légendaires. Alors tu as du Dracofeu dans la série classique, mais c'est pas une carte très chère. Tu retrouves les oiseaux légendaires, donc une version Rainbow qui est plutôt sympa. Tu as Jessie et James qui est plutôt sympa, mais ce ne sont pas des grosses cartes. D'un point de vue des petites shiny, on est un petit peu comme Destinée de Paldea. On verra comme notable, on a du Salamèche et du Reptincelle. Ce sont des cartes très sympathiques. Evoli aussi.
Et après, on a tout un tas de petits shiny qui sont quand même sympas. Hein. Tu as du Lucario, du Riolu, du Karchakroc. Et enfin, donc les Full Art Shiny, déjà, il y en a énormément de sympas. Tu retrouves quelques évolutions avec du Filali, du Mentali, du Noctali. Donc ça, c'est cool d'avoir du Noctali. On a aussi du Darkrai, du Mewtwo, du Lanfinobi, du Givrali. Enfin, tu t'aperçois qu'il y a énormément de cartes. Et évidemment, il y a une grosse carte. C'est ça qui est cool. Parce que c'est important dans une série d'avoir, j'appelle ça l'objectif, le goal, lorsque tu ouvres des boosters, c'est la grosse carte, le fameux Dracofeu Shiny, qui a été réutilisé de la série Ombre Ardente ou quelque chose comme ça, qui était en version Rainbow, mais comme tu le sais, en règle générale, les versions Shiny sont plus populaires que leur homologue Rainbow. En carte dresseur, il y a la Cynthia, qui je trouve est incroyable, elle est vraiment intemporelle avec Lucario et Karchakroc, c'est vraiment une carte à posséder. Et après, le petit bémol, les cartes gold paysages qui sont pas exceptionnelles. Et évidemment, les cartes gold Pokémon avec les Tokopion, Tokopisco, Tokoroko, Tokorico. Enfin bon, bref, t'as compris quoi. C'est pas génial. Au final, bilan, c'est une très belle série qui est pour moi, je trouve pas si cher que ça. On est aux alentours de 20-25 € du booster. Ça reste raisonnable quand on voit certaines séries qui sont beaucoup plus chères et qui pourtant ne permet pas d'avoir des cartes. Alors déjà ne permet pas d'avoir un bon taux de drop. Hein. J'ai en tête Voltage Éclatant par exemple. Voltage Éclatant se fait voltage éclaté hein, par Destinée Occulte. Il y a une grosse carte qui n'est même pas si grosse que ça, c'est le Pikachu Rainbow. Et tout le reste, bah, c'est du basique. Alors que Destiny, en plus, faut le dropper. Hein. C'est plus compliqué à faire tomber que ne serait-ce une magnifique full art shiny. Donc au final, et pourtant là le booster Evo Céleste, il commence à piquer. Hein. Il commence à piquer fortement. Bon, on a fait le tour. J'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite.